d'être parmi vous ce soir, de pouvoir porter aussi le concours, alléluia, dans la prédication, mais vous savez déjà, à travers les chants des cantiques, déjà, il y a de quoi se convertir. Il y a de quoi déjà se convertir quand on a décidé de changer de vie. Il y a de quoi déjà passer de la mort à la vie, en réalité. Simplement mettant foi à ce qui a été chanté, les quelques mots que mon frère Pascal a dit. Déjà, si on y met foi, il a dit, des fois, on s'attendrait à quelque chose de spécial. On s'attendrait à autre chose, on s'attendrait à des frissons, on s'attendrait à quelque chose qui en réalité frappe les regards. Mais le royaume des cieux n'est pas venu pour frapper les regards. Il n'est pas venu de façon explosive, alléluia, mais ça se passe, et l'explosion se passe dans le cœur. Béni soit le Seigneur. Vous savez, donc j'étais en train de prier, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je pourrais prêcher, et il m'est venu ça dans mon cœur. Alors, qu'il y ait des amis, qu'il y ait des frères et des sœurs, je pense que ce soir on aura un mot pour chacun de nous. On va avoir un mot pour chacun de nous, et je vais vous parler du baptême. Le baptême, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, et c'est vrai, parfois on prêche, mais c'est comme si on mettait le baptême un petit peu, parfois, malheureusement, un petit peu de côté. Mais c'est important parce que, si je pose la question aujourd'hui, des personnes qui viennent, des personnes qui disent avoir donné leur cœur à Dieu, si je vous pose la question, je dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas encore baptisé? On sait où? Pourquoi on n'est pas encore baptisé? Pourtant, si tu dis que tu as donné ton cœur à Dieu, si tu t'es repenti de tes péchés, parce que je le crois que les frères ont déjà prêché la croix, qu'ils t'ont déjà annoncé que Christ a été crucifié, qu'il est mort pour tes péchés, et que pourtant on dit, mais moi j'ai accepté le Seigneur. Vous savez, il nous faut la foi, la repentance, la conversion, mais réellement, quand on s'est converti réellement, au bout d'un moment, il faut s'engager. Au bout d'un moment, il faut se baptiser. Vous savez, il n'y a pas à avoir peur, puisqu'en réalité, si l'évangile a été prêché comme il faut, qu'il y a eu des fruits dignes de repentance, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et je te pose la question ce soir, qu'est-ce qui t'empêche à toi de te baptiser? Qu'est-ce qui t'empêche de réellement t'engager avec le Seigneur? Vous savez, il y a parfois des personnes qui s'habituent, et c'est le mot qui avait sur mon cœur, il y en a des personnes qui s'habituent à dire, j'ai le Seigneur, après tout, le baptême ne sauve pas. Oui, mais la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a rencontré le Seigneur, il faut s'engager pleinement. Parce que si on ne s'engage pas, c'est qu'il y a une retenue dans nos cœurs. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas délaissé, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas prêt à lâcher. Parce que sinon, on serait baptisé. C'est parce que nous ne sommes pas prêts, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous savez, je vais dire des mots, c'est pas que c'est dur, mais comment dire? Parce que vous savez, quand on commence à s'avancer avec le Seigneur, qu'on a donné notre cœur à Dieu, bien sûr, il y a un laps de temps où il faut qu'on ait bien compris réellement l'évangile avant de se baptiser. Il y a un laps de temps, mais ça ne doit pas être une éternité. Ça ne doit pas être une éternité, puisque réellement, quand on a accepté le Seigneur, eh bien, ce qu'on veut, c'est devenir un disciple du Seigneur. Et vous savez, nous, on l'a souvent entendu, les anciens l'ont dit, et moi j'ai fait un petit peu comme ça, j'ai réfléchi, on l'a souvent entendu, faisant des disciples et baptisez-les. Mais en réalité, dès qu'on se baptise, c'est là qu'on devient vraiment un disciple du Seigneur, à part entière. C'est-à-dire baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'on ne peut pas dire, mais moi je suis chrétien, j'ai le Seigneur et tu n'es toujours pas baptisé. Et le message était comme ça ce soir, moi je ne sais pas pourquoi. Et je l'annonce encore parce que je crois que ça vient du Seigneur, c'est par la foi. On ne peut pas dire, oui, je suis le Seigneur, voilà, ça fait 6 mois, ça fait 7 mois, et j'avance. Bien sûr qu'il y a une préparation, et si entre-temps, dans notre démarche, on est pur, on est vrai, on s'est repenti, on se repart, on se met en règle, on fait les choses que Dieu veut, si on meurt, bien sûr qu'on est sauvé. Il n'y a pas de problème. Mais si cette démarche, elle tarde parfois, c'est possible qu'elle, et j'insiste là-dessus, c'est que dans nos cœurs, il n'y a pas des choses qui sont en règle. Et je le répète parce que c'est le mot, vous savez, je vais insister. Qu'est-ce qui t'empêche de te baptiser? Qu'est-ce qui t'empêche de t'engager? Alléluia, j'ai fait cette réflexion. Alors on va dire parfois, mais moi je ne suis pas prêt pour le baptême. Mais on penserait nous être prêts à aller au paradis, à aller au ciel, mais je ne suis pas prêt pour le baptême. Comprends bien, si tu n'es pas prêt pour le baptême, tu n'es pas prêt pour entrer au paradis. Amen, amen, amen. Tu n'es pas prêt pour entrer au paradis. Dieu, ce qu'il attend quand il a dit celui qui a cru, réellement, c'est-à-dire qui s'est repenti, qui avait foi et qui s'est repenti, il attend maintenant un engagement. Il attend maintenant un engagement. Béni soit Dieu. Regardez, on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, ça se trouve dans Marc 16, sera condamné. Celui qui croit, donc, c'est celui qui obéit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le baptême, c'est un commandement aussi du Seigneur. J'insiste là-dessus. Le baptême, c'est un commandement du Seigneur. Alors nous-mêmes, si on dit, mais moi, je suis le Christ en disant, je suis en train de le suivre, je vais être son disciple, mais au bout d'un moment, il faut s'engager par les eaux du baptême. Pourquoi je dis cela? Le baptême, en réalité, nous représente en réalité comme si on se fiançait à Dieu. Le baptême est pour l'Église, je vais simplement le rappeler, le baptême, quand quelqu'un réellement se baptise et qu'il a compris dans les termes qui a été déjà enseigné par les frères, qui a déjà reçu quand même un certain enseignement, le baptême, c'est-à-dire, écoutez, réellement maintenant je veux m'engager pleinement dans le Seigneur, mais devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, je veux réellement mourir à moi-même. Je meurs à cette ancienne vie, c'est ça le symbole du baptême. On est mis dans l'eau, en disant on meurt à notre ancienne vie, on est relevé de l'eau, et ça veut dire on ressuscite aujourd'hui pour vivre entièrement pour le Seigneur. C'est-à-dire celui qui se baptise en réalité. C'est celui qui veut être 100% à Dieu. Amen. Vous voyez l'affaire, on ne peut pas faire d'erreur en réalité. Si tout a été dit comme il faut que les âmes l'ont compris, le baptême dit mon frère et ma soeur, tu t'engages? Oui, je m'engage en connaissance de cause. Je choisis Jésus. Je tourne le dos au monde. Mais si je ne tourne pas le dos au monde, je ne peux pas me baptiser. Parce qu'en réalité, je n'ai pas tourné le dos au monde, béni soit Dieu. Regardez bien ça, ce que la Bible encore va nous dire. Le baptême, c'est un engagement dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, là il nous parle des eaux du déluge, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement, je l'ai dit, devant Dieu, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes et avec l'Église, et c'est important. Quand nous nous engageons envers le Seigneur, car nous avons abandonné, j'ai marqué ça, notre vie passée, nous avons abandonné notre vie passée dans l'incrédulité, dans le péché, pour vivre une nouvelle vie avec Christ. Ne savez-vous pas, et là je m'adresse aux frères et sœurs baptisés, ne savez-vous pas que c'est en sa mort que vous avez été baptisés, dans Romains 6, verset 4. Il serait temps, peut-être, de se souvenir aussi de notre baptême. Parce que parfois, normalement, au baptême, on est censé avoir compris que le monde est crucifié pour nous comme nous nous sommes crucifiés au monde. Et parfois, nous sommes appelés, à reprêcher et à rappeler ces choses, normalement, à des personnes qui se sont engagées, à des personnes qui sont baptisées, en disant, mon frère, ma soeur, tu t'es baptisé, tu le sais que maintenant, il y a des choses qui ne te sont plus permis de faire. Le frère l'a dit. Celui qui s'engage à suivre Jésus s'engage à vivre dans la sainteté. S'engage à observer les commandements du Seigneur. S'engage à ne plus vivre sous la façon du monde, mais à marcher digne de l'appel qu'il a reçu. La question que je pose, il y avait pour les âmes en disant qu'est-ce que tu attends pour te baptiser, et pour l'Église, béni soit Dieu, et pour quelques frères, quelques sœurs peut-être, qui en réalité peut-être se seraient arrêtés, qui peut-être des frères et des sœurs qui auraient oublié leur baptême. Mais souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de la confession que tu as dit au Seigneur Jésus, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Parce que quand on s'est baptisé, on a accepté Jésus-Christ comme maître. Nous sommes des disciples. Donc Christ devient notre maître. Donc le but du disciple, c'est de ressembler à son maître. Le but du disciple, c'est d'apprendre de lui. Le but du disciple, c'est après de le servir. Je disais, c'est un engagement que l'on a pris devant Dieu, devant les anges. C'est un engagement qu'on a pris devant Satan. Et c'est un engagement qu'on a pris aussi devant le monde. Et je vais appuyer ces quelques points, béni soit Dieu. Par rapport à ça, c'est ce qui me venait aussi dans la méditation. Un engagement qu'on a pris devant le monde. Un engagement que nous avons pris, frère, ça c'est le mot que j'ai, mais je le crois aussi pour nous autres, aussi pour l'Église. Un engagement que nous avons pris à nous séparer de la mentalité mondaine et de ses œuvres. Être un chrétien, c'est pas le catégorie, c'est pas être n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, mais il n'y a pas de différence entre un chrétien et un païen. Que ce soit dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser, dans sa façon, de s'habiller, dans sa façon de se vêtir, pour une sœur de se maquiller, de faire, il n'y a pas de différence. Alors que Dieu nous a appelés justement à ce qu'il y ait une différence. Comprenez bien, on n'est pas sous la loi de la chair,
mais elle est sous la loi de l'Esprit, qui nous guide et qui nous amène à la sainteté pour pouvoir resplendir. Mais si le chrétien, il n'y a pas de différence avec le païen, qu'il n'y ait pas une lumière, comment les païens vont se convertir? Comment pourront-ils voir la différence qu'il y a si en réalité il y a un mélange? Si en réalité il n'y a pas ce qu'on appelle une séparation. Béni soit le Seigneur. Lorsque nous sommes baptisés, nous avons pris l'engagement vis-à-vis du monde, et je le répète, à nous séparer de sa mentalité, de ses œuvres. J'ai marqué de se démarquer de sa violence aussi. Parce qu'un chrétien, il ne faut pas qu'il soit violent. Il est censé être mort quand il s'est baptisé. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas faire valoir ses droits, mais selon Dieu, selon la justice de Dieu, pas à la façon du monde. Est-ce que vous comprenez où intervient le baptême? Mes frères, mes soeurs, mes amis, quand on s'est baptisé, on a renoncé à nos droits. On a renoncé à notre ancienne vie. On a renoncé à notre orgueil. On a renoncé à nos pensées. Voilà ce que le Seigneur va dire. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Le Seigneur ne t'a pas obligé, mon ami. Le Seigneur ne t'oblige pas, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne t'a pas obligé. Il a dit si quelqu'un veut me suivre. À un moment donné, les disciples vont dire mais ces paroles sont dures. Ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Et beaucoup de disciples vont partir. Mes disciples, vous savez, j'ai regardé, après les frères anciens sont là pour me reprendre, j'ai regardé le mieux que je pouvais. Mes disciples, c'était quelqu'un vraiment qui était baptisé. C'est quelqu'un qui était engagé. Pourquoi je dis ça? Parce que pour prendre la Sainte Seine, il faut être disciple. Il faut qu'il soit baptisé. On ne peut pas dire, on a vu dans les actes, après les frères ils sont là, même si vous me trouvez à la fin, il n'y a pas de problème. J'ai regardé bien dans les actes. Une version va dire comme cela, quand Pierre va prêcher, regardez, je le lis avec vous dans Acte 2, verset 37. Après avoir entendu cela, donc le message de la croix, de l'évangile, ils eurent le cœur vivement touché. Ils se dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Normalement, quand on a entendu parler de la croix, il y a un désir de dire, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Quand on a pris conscience, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pierre leur dit, regardez, repentez-vous, et regardez directement après, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que du coup, si on s'est repenti, on peut se baptiser. Mais si on ne s'est pas repenti, on ne peut pas se baptiser. Pasteur, j'aimerais me baptiser. D'accord, frère? Il faut voir déjà la personne, comment elle vient, il faut voir du fruit, il faut voir qu'il a compris certaines choses. Mais pasteur, je vais me baptiser, j'ai toujours pas de papier en règle, je vis dans la fraude. Mon frère, je ne peux pas me baptiser. Pasteur, je vais me baptiser, excusez-moi, je fume toujours, ou j'ai toujours des tendances à l'alcool. Mon frère, je pense qu'il faut que tu naisses de nouveau. Je pense encore qu'il y a un petit peu de temps. Mais déjà, c'est un beau désir que tu veux te baptiser. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas baptiser n'importe qui. On peut baptiser que vraiment des personnes qui se sont repenties de leurs péchés. Une fois qu'ils sont repentis, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui t'empêche à nouveau de te baptiser? Est-ce qu'il y a un certain péché que tu as laissé droit dans ta vie? Ou alors est-ce que dans ton égoïsme, dans ta chair, il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher qui t'empêche de dire, mais je ne comprends pas moi. Si je me baptise après, si je vais plus loin, je ne pourrai plus faire comme je fais. Mais il faut savoir, mon ami, il faut savoir si tu veux te sauver ou rester perdu. Il faut savoir si tu veux te sauver ou rester perdu. Je lis la suite. Il va dire, repentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. En même temps, quand on se baptise, vous savez, parce qu'il y a parfois des personnes qui en réalité ne veulent pas s'afficher devant Dieu. Des personnes qui ne veulent pas dire qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont peur encore du qu'en dira-t-on. Mais quand on se baptise, on prend position pour Jésus. Amen. On prend position pour Jésus et ça fait partie. Vous savez, là, je parle bien du contexte de celui qui s'est réellement repenti. Il prend bien position pour Jésus et Jésus va dire cette parole-là. Il va dire, mais celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Oui. Des personnes, des fois, ne veulent pas s'afficher. Mais si on ne se démarque pas, et si tu ne te démarques pas par ton engagement dans le baptême, en réalité, c'est que peut-être alors tu as honte. Peut-être tu as honte du Seigneur. Non. Au contraire,
Quand quelqu'un se baptise, c'est le moyen là, que sa famille, ses amis puissent venir et écouter. Déjà, ils l'ont vu déjà. Ils disent, oh, tu as changé. Les collègues de travail, oh, ils ne parlent plus pareil, il dit plus un gros mot celui-là. Ah, elle ne ment plus, elle. Vous savez, même dans le foyer, il y a eu une entente, il y a eu quelque chose. C'est déjà du bon témoignage, ça, c'est déjà du bon fruit. Mais là, après, ça permet de faire venir nos amis, nos familles à la réunion pour entendre l'évangile. Il n'y a pas plus grand. Amen. Il n'y a pas plus grand que le baptême quand on peut faire venir nos familles. En plus, pour eux, les païens, pour eux, quand on parle de baptême, c'est symbole de joie, c'est symbole de choses. Ça attire la curiosité. Et il dit, je veux voir ça, je veux voir ça. Je le dis encore et j'insiste. Qu'est-ce qui t'empêche de te baptiser? Qu'est-ce qui t'empêche réellement de t'engager? Regardez bien ça pour simplement méditer ce que je disais. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Et je ne sais pas la version que vous avez, vous voyez, le nombre de disciples augmentant. Mais dès qu'ils ont été baptisés. Vous comprenez? Parce qu'en fait, c'est très lié. Le disciple avec le baptême, c'est très lié, c'est presque superposé. Parce qu'un véritable disciple, il va s'engager. Et il parvient à commencer réellement sa vie chrétienne, sa vie du disciple, au baptême. Ça y est. Maintenant, on peut l'enseigner. Maintenant, on peut. Ça y est. Est-ce que vous comprenez cela? On va chercher après au mieux les frères. Chercher au mieux les frères, mais ça va avec. Ça va avec. Un véritable disciple doit s'engager, il ne peut pas rester. De toute façon, à l'époque, vous savez, quand on disait, tu es disciple de qui? De Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tu as été baptisé par lui. Tu es disciple de qui? Mais de Jésus. Pourquoi? Parce que je me suis baptisé. Et comment vous pouvez dire, vous, mais moi je suis disciple de Christ? Ah non, tu es disciple, et tu n'es pas encore baptisé alors? Excusez-moi, on n'accrédite pas ce qu'on dit. Ah, moi j'ai suivi le Seigneur, moi je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, mais sans être baptisé. Comprenez, parfois on a mis le baptême, on l'a relayé des fois un petit peu de côté, mais c'est très important. Parce que le baptême fait partie de la conversion, justement. Il fait partie de ce changement visible que les personnes ont besoin aussi de voir. Ce qui a été fait à l'intérieur, bien sûr, la nouvelle naissance, vous le savez, les frères l'ont déjà prêché, mais ça fait partie de ce qui est à l'intérieur qui doit ressortir aussi à l'extérieur, béni soit Dieu. Regardez, on poursuit encore, attendez-moi encore quelques minutes, regardez ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu, je l'utilisais comme cela. On se différencie et on doit faire la différence. Un chrétien doit faire la différence. Quelqu'un qui s'est baptisé doit faire la différence. Combien de personnes parfois, et ce n'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais en réalité, elles ternissent le témoignage du Seigneur lorsqu'ils sont baptisés. Lorsqu'ils sont baptisés, parfois ils pêchent, parfois ils sont dans des endroits qu'ils ne devraient pas être. Parfois, ils écoutent des choses qu'ils ne devraient pas écouter. Parfois, ils sont mêlés à des choses qui ne devraient pas être mêlés. Non, mon frère, ma soeur, ton baptême est toujours d'actualité. Il ne faut pas que tu trahisses tes vœux faits au Seigneur. Mais s'il y a lieu, mais pasteur, moi j'ai. Eh bien, repends-toi. Repends-toi et que ton baptême de nouveau soit valide. Parce que s'il n'y a pas une réelle repentance, je l'ai marqué, s'il n'y a pas une réelle repentance du départ, s'il n'y a pas réellement ce fruit de Dieu dans nos cœurs, le baptême n'est qu'un bain. Le baptême n'est qu'un bain. C'est ça qu'il faut qu'il soit, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit passé cette œuvre dans notre cœur. Mais quand l'œuvre elle s'est passée dans le cœur, comme je vous le dis, il ne faut pas tarder. Pourvu que le fruit soit là, il y a les frères, il y a des pasteurs qui suivent, c'est pour ça que c'est important d'avoir une église, de participer, parce que imaginez que quelqu'un vient, je ne le connais pas, je veux me baptiser. Je ne le connais pas. On ne peut pas baptiser n'importe qui comme ça. Le berger, il ne va pas faire entrer une brebis qu'il ne connaît pas. Il y a une temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils viennent, ils ont quitté une église, ils arrivent, je veux me baptiser. Déjà, il y a quelques temps, on va boire les fruits, et après on va se baptiser. Nous, on ne fait pas partie de ceux qui baptisent comme ça. Il faut voir, il faut attendre, il faut voir s'il y a ce fruit. Mais si le fruit y est, mes frères, en réalité, après ça appartient à ce qu'il y avait dans leur cœur. On va dire, lui, il n'était pas nouveau, il n'est pas si. Il s'engageait, mais si après il est tombé, il est tombé. Vous savez, personne ne peut tomber s'il n'était pas debout. On ne peut pas tomber s'il n'était pas debout. Et il y a des personnes, les 70, je l'ai dit, ces paroles sont trop dures, ils ont abandonné le Seigneur. Là, ils avaient fait des miracles et tout. Des miracles que je n'ai pas fait longtemps. Ils avaient fait des miracles. Et puis le Seigneur va se tourner vers ses apôtres. Et vous, que voulez-vous faire? Il dit, Seigneur, à qui d'autre aller? Tu as les paroles de la vie. Celui qui a Jésus réellement
pour sauveur, parce que beaucoup de personnes le veulent pour sauveur. Elle dit, je ne veux pas aller en enfer. Je le veux. Moi, je le veux, Jésus. Mais il va dire, celui aussi qui le suit, et qui, quand il prend sa croix, ça veut dire qu'il prend le joug de Jésus. Le joug, c'est-à-dire que Jésus devient aussi son maître. Et on ne peut pas être son disciple si on ne veut pas que Jésus soit notre maître. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il le faut en tant que sauveur et maître. Amen. Maître, c'est-à-dire maître, que je fasse. Ça, fais ça, mon fils. Ça, ne le fais pas. Oui, Seigneur, ça te déplaît. Oui, mon fils, ça me déplaît. C'est pas ma gloire. Mais Seigneur, c'est bon, je laisse tomber. Un disciple, il va le maître. Ou alors, ça devient lui-même notre propre maître, notre propre chef. Et en réalité, nous trompons le Seigneur. J'ai marqué, cette séparation doit être aussi vraie que quand les Israélites sont passés de l'autre côté de la mer Rouge. J'avais ce passage, je lis un petit peu encore avec vous quelques minutes sur ça. Vous savez que lorsque le peuple sort d'Égypte, alléluia, à un moment donné, il va se retrouver devant la mer Rouge. Et la mer Rouge, on le voit dans la parole de Dieu, est aussi le symbole aussi du baptême. Mais avant qu'ils sortent d'Égypte, il fallait qu'ils aient mangé l'agneau. Il fallait qu'ils acceptaient la croix. Mon frère, j'ai dit tout l'enseignement clair. Il fallait qu'ils aient mangé l'agneau, qu'ils l'acceptaient. Après, ils l'ont suivi. Et à un moment donné, et c'est peut-être ton cas, c'est comme si tu étais devant cette mer rouge. Et vous savez qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand on hésite, qu'on ne prend pas d'engagement, eh bien, Pharaon est toujours là avec son armée. Il est toujours là à nous courir derrière. Pourquoi? Puisqu'en réalité, il n'y a pas encore d'engagement. Et c'est comme une mer rouge, elle dit, Seigneur, mais moi, je vais m'engager, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si. Il faut que tu aies la foi maintenant. Il faut que tu aies la foi. Et par la foi, cette mer, eh bien, elle va s'ouvrir. Parce que tu ne marches plus seul si tu as accepté Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu as reçu la puissance de Dieu, alléluia, pour avoir la victoire sur le péché. Tu as reçu la puissance de Dieu pour pouvoir marcher dans ses voies. Il va dire, prenez mon joug et suivez-moi. C'est-à-dire, sous ce joug-là, si tu t'es placé sous ce joug-là, il y a Jésus à tes côtés. Amen. Tu n'es pas seul. Il ne faut pas que la peur te paralyse. Et vous savez, j'ai marqué comme ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils peuvent suivre parfois des années et des mois, et il n'y a pas d'engagement. Et ils se contentent en disant, mais je suis sauvé. Et écoute-moi bien, c'est pas parce que tu t'es éloigné de l'Égypte de quelques jours, de quelques kilomètres, que ça veut dire que tu es sauvé. Il faut que tu passes de l'autre côté. Il faut que tu passes de l'autre côté. Te contente plus d'être un ancien, après tout le baptême ne sauve pas. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Parce que si on ne veut pas se baptiser, c'est qu'on a un problème. Est-ce que vous comprenez? J'insiste là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vas avoir une pleine victoire. Il te faut des décisions fermes et un engagement. Ah, c'est bon, c'est décidé. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de tourner réellement mon dos au passé, mon dos au péché. C'est décidé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Là où Pharaon n'avait pas été détruit auparavant, là où il était en train de solliciter, eh c'était quand ils sont passés au travers de la mer Rouge que Pharaon a été englouti. Sans ça, Pharaon serait toujours en train de te persécuter parce que tu ne prends pas d'engagement réel avec le Seigneur. On a compris la croix, on a produit des fruits de repentance pour pouvoir après avec les pasteurs, une vie d'église aussi très importante parce que si, quand on se baptise aussi, on devient actif aussi pour la vie d'église. On ne va pas baptiser des gens qui en réalité ne viennent pas à l'église, qui ne sont pas dans la communion fraternelle, qui ne participent pas. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que quand on a reçu le Seigneur, nous avons reçu l'amour de Dieu qui nous donne à aimer nos frères et à aimer l'œuvre de Dieu. C'est aussi un fruit, ça. Je veux me baptiser, on ne te voit pas dans la communion fraternelle. On ne te voit pas avec les sœurs, on ne te voit pas participer au programme de l'église. Bien sûr que ce n'est pas que ça, mes frères. Je sais, vous savez comment je le dis. Mais s'il n'y a pas ce fruit-là de fidélité, de cœur, ah bien sûr, il peut y en avoir d'autres qui peuvent le faire exprès. Je suis là à toutes les réunions, ils ont des mauvaises motivations dans leur cœur. Mais le Seigneur, en réalité, vous savez, le Seigneur est celui qui dévoile les cœurs. Dans une action ou une autre, dans une action ou une autre, tu n'es pas prêt encore. Vous savez, beaucoup de jeunesse, et je dis ça comme ça, beaucoup de jeunesse aussi parfois, elle reste assidue, participe, et parfois c'est pour se marier, on l'a vu tout ça. On l'a vu. Quand un garçon vient à la réunion, il est assidu là, mais quelle était sa motivation? Quelle était sa motivation? Quel était le fruit? Nous, quand on s'engage, ce n'est pas en disant parce que je veux me marier, on s'engage parce que ça y est, on suit Jésus. Et excusez-moi, et je le dis là, les frères, je le dis, c'est très important. Un jeune homme, une jeune fille, quand il s'engage et qui se baptise, il faut se marier avec une chrétienne
et un chrétien. Amen. Ça, c'est la parole, ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on entend de tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait copier des fois des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, comment voulez-vous que quelqu'un qui a traversé la mer Rouge, qui est passé de l'autre côté, ne peut pas se marier avec un Égyptien quand même? Tout vient sur le sens. Tout vient sur le sens. Si on reste avec la parole, on suit la parole, on ne peut pas se tromper. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi, et c'est vrai que c'est, on va dire, légitime, d'un garçon, une fille qui veut aussi construire dans le Seigneur. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, je vous encourage, la jeunesse, à avancer avec Dieu, premièrement pour le Seigneur, et puis le Seigneur dans ses plans, il pourvoira aussi. Il pourvoira, alléluia, en toutes choses. Regardez encore bien ça, je continue encore un petit peu. J'ai marqué, mais ils sont passés de l'autre côté de la mer Rouge, et il y avait entre l'Égypte et eux, j'ai marqué ça, une mer de séparation. Une mer de séparation. Il y avait une mer entre ceux qui appartiennent à l'Éternel et les Égyptiens. Frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, il faut savoir si cette mer-là, elle est toujours là entre vous et le monde. Ou si peut-être vous avez rempli des pirogues et rapproché peut-être du monde un petit peu. Non, il faut se séparer. Il faut se séparer. Il faut se séparer. Alléluia. Il faut se séparer. Il faut réellement, comme j'ai dit, être cette lumière, béni soit le Seigneur, pour que les âmes puissent se sauver. Allez, je vais terminer, je vais dire encore quelque chose de plus et je vais terminer. Remarquez comme cela que ce sont des gens sauvés qui se baptisent. Ils ne se baptisent pas pour être sauvés, c'est parce qu'on est déjà sauvés qu'on se baptise. C'est le naturel. Remarquez la foi, la repentance, la conversion amène au baptême. J'ai marqué que sans cela, le baptême est juste un bain, béni soit Dieu. J'ai marqué certains Israélites, et c'est là que c'est important aussi, et je m'adresse après, Dieu connaît les cœurs. Certains Israélites ont quitté l'Égypte avec leur corps, mais leur cœur appartenait toujours à l'Égypte. Alors il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je me suis baptisé en disant ça y est, je suis mort pour le monde comme le monde est crucifié pour moi, ou est-ce que j'ai gardé toujours l'Égypte dans le cœur? Et c'est ce qui pose problème dans les églises. C'est ce qui pose problème parfois aux pasteurs, c'est ce qui pose problème parfois à l'assemblée, parce qu'il peut y avoir un noyau spirituel, un noyau charnel, il peut y avoir une certaine vision. Non, non, non. Si le cœur a encore de l'Égypte, et le Seigneur va dire comme cela, il va le voir comme cela. Et on va voir ça. Écoutez, j'ai marqué ça. Certains Israélites ont quitté l'Égypte physiquement, mais l'avaient gardé dans leur cœur. Et on va le voir. Écoutez, je vais dire quelque chose, on va voir si ce sont nos symptômes ou pas. On va voir si ça vient ou pas. Comprenez bien, ce soir, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est la vérité pour qu'on puisse parvenir à une repentance à nouveau, même s'il y a lieu de revenir à Dieu, pour être sauvé. Parce que si l'Égypte est dans le cœur, on est perdu, même quand on a traversé le Jourdain. On peut être baptisé et perdu. Et on peut être pas encore baptisé, sauvé. Alors, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. J'ai marqué la nostalgie du monde. Il y a des personnes qui, après s'être engagées avec Dieu un certain temps, ils regrettent leur vie d'avant. Ça vous arrive, vous regrettez votre vie d'avant, dans le péché, loin de Dieu, dans l'angoisse, dans les plaisirs de ce monde? Il y en a certains, ça arrive, comme si ça les rattrape. Ça veut dire que là, il y a de l'Égypte dans le cœur. Est-ce que j'ai marqué comme cela la nostalgie du monde? Il y en a qui veulent garder sa mentalité. Il y en a qui veulent retrouver les choses de leur ancienne vie. Il y en a qui veulent les préserver. Non, normalement, écoutez, frères et sœurs, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, et c'est pour ça que c'est important. Lorsqu'on s'est baptisé, et je le dis encore, lorsqu'on s'est baptisé, normalement, c'est qu'on a compris qu'on a été crucifié pour le monde. C'est pas normalement après qu'on est censé le comprendre. C'est avant le baptême. En disant, mais maintenant, j'appartiens à Dieu. Mes mains servent pour le Seigneur. Vous allez comprendre, parce qu'aujourd'hui, je fais tout et n'importe quoi. Excusez-moi, en plus, je crois que c'est filmé. C'est bien comme ça, ils l'entendront. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer pour Dieu et jouer dans le monde. Amen. Comment c'est possible d'avoir été baptisé, d'avoir traversé la mer Rouge hors d'Égypte, et de temps en temps faire un chant chrétien et faire des choses du monde? Dieu ne se mélange pas. Amen.
Mais c'est comme s'il y aurait, excusez-moi, mais pardon Seigneur de dire ce mot-là, une espèce nouvelle de chrétiens. Une espèce nouvelle de chrétiens. Ils peuvent faire les deux, cela. Et alors, des fois, quand on est mal affermi dans la foi ou quand on est mal, on dit, mais pourquoi ils n'ont pas raison, c'est pas bon aussi. Non, non, c'est pas bon du tout. Danger, erreur, apostasie. Ah non. Dans les derniers temps, il dit qu'il y aura de l'apostasie, c'est-à-dire les choses que les personnes avaient reconnues pour vraies, et on parle de sanctification, on parle de sainteté, que ça avait été accepté, reconnu pour vrai, et bien on les a abandonnés. On les a abandonnés. Sous prétexte, je ne sais pas quel prétexte. C'est du légalisme, c'est la loi, c'est ceci, c'est cela. Non, écoutez bien. Quand quelqu'un appartient à Dieu, obéir à Dieu, c'est un plaisir. Amen. Amen. Ah, des fois, il va y avoir un combat. Oui, excusez-moi, quand on regarde à la croix, quand de nouveau, réellement, on se rappelle de l'œuvre de Jésus, quand on contemple l'amour de Dieu, quand on essaye de mesurer, bien sûr qu'on ne peut pas le mesurer, mais qu'on essaye de voir le sacrifice de Jésus, qu'on regarde l'amour du Père, qu'on regarde les souffrances du Seigneur, vous n'allez pas mettre ça sur la balance entre un peu du monde et Jésus. Vous savez ce qui se passe, ça veut dire que nos yeux ont quitté Jésus. Ça veut dire que nos yeux ne regardent plus le plus beau des fils des hommes. C'est comme si le monde à nouveau voudrait séduire l'Église. Comme si le monde à nouveau voudrait faire détourner l'attention de Jésus et regarder le monde. Ah oui, le diable, vous savez que le diable peut se déguiser en Jésus. Ah oui, j'ai quelques minutes et j'arrête, c'est important. Le diable peut se déguiser en Jésus. L'apôtre Paul, je crois que c'est dans Romains, je ne me souviens plus Corinthiens en Romains, il va dire, je m'étonne que vous vous détourniez de la simplicité de l'Évangile et que vous suiviez, je dis à mes mémoires les frères, je n'ai pas le texte, et que vous suiviez, il dit un autre Jésus, un autre Évangile et un autre Esprit. Un autre Jésus, un autre Évangile et un autre Esprit. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là où il y a un autre Jésus, un autre Évangile et un autre Esprit. Vous savez, c'est pas parce qu'on met Jésus dans une musique que c'est un cantique. Amen. Il faut qu'un cantique soit sous l'inspiration de la grâce. Il faut que le cantique, ce soit le Saint-Esprit qui le communique. Vous savez, on était le dimanche, un culte comme ça, et on était dans la louange à l'église, et fort, dans mon esprit, on était en train de chanter un cantique à la gloire de Dieu, et écoutez, je me serais cru dans le paradis avec les anges en train de chanter avec moi. On était vraiment dans la présence de Dieu. Un cantique spirituel, un cantique qui a été vraiment fait pousser par le Saint-Esprit. Et c'est comme si, et dans mon cœur, j'ai fait cette réflexion. C'est comme si les anges chantaient aussi ce cantique-là. Et vous savez, il y a des cantiques que les anges ne chantent pas. Oui, Amen. C'est pas parce qu'il y a le mot Jésus dedans. Oui. Si le cantique n'est pas à la base de quelqu'un de converti, de quelqu'un de spirituel, le cantique, les anges, vous ne tromperez pas, ils ne chantent pas. Aujourd'hui, c'est des personnes du monde qui font des chants, des cantiques. Et nous, excusez-moi les frères, dans certaines églises, mais moi ça m'a touché, je le dis, en plus c'est filmé, mais qu'il soit Dieu. On reprend des personnes non croyantes qui font des cantiques. Et on les chante dans les églises. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Il faut donner la part à Dieu et la part au monde. De toute façon, si vous regardez bien, même sur Internet, avec tout ce qui se... Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Avec tout ce qui se chante, nos cantiques à nous, les lumières, personne ne les reprend. C'est vrai. Aucune église de droite, de gauche ne les reprend. Pourtant, vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu. Vous ne sentez pas biblique. Personne ne les reprend. Personne ne les reprend. Chantons nos cantiques. Chantons les cantiques de frères que nous connaissons, de sœurs que nous connaissons. Chantons nos cantiques. Parce que vous voyez, ils font bon mélange. Ah, eux, leurs cantiques, on ne les chante pas. Et nous, on va les chanter. Vous voyez, l'ennemi, il ne fait pas de mélange, pas de quartier. Faisons pas de quartier. Ne faisons pas de quartier. À un moment donné, il y a eu le peuple qui a eu le veau d'or, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et il y avait aussi une séparation qui est pour moi et pour l'éternel. Qui est pour moi pour l'éternel, il trace une ligne qui est pour moi et pour l'éternel. Il va donner des épées que chacun mette à mort. Et son frère, sa mère, les personnes qui se sont détournées du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il faut se séparer, il faut se séparer. Amen. De peur d'être contaminé. Béni soit le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Béni soit Dieu, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos amis qui ont besoin de s'engager avec le Seigneur. Donc je termine comme cela. Est-ce que ton baptême est toujours valide aujourd'hui? Parce que tu as besoin de revenir à Dieu. Et
pour toi, mon ami, qui veut aller plus loin avec Dieu, je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de te baptiser? Amen. On va nous offrons et on prie le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, ce soir. Merci encore pour la vérité de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, que nous ne nous trompions pas, Seigneur. Tu dis que dans ces derniers temps, Seigneur, il y aura tellement de mélanges, il y aura tellement de choses, Seigneur. Et tu nous demandes, Seigneur, encore de briller, Seigneur, pour ta gloire. Tu nous demandes, Seigneur, encore, Seigneur, mon Dieu, d'être séparé. Tu as dit de toute façon que celui qui veut l'amitié du monde, Seigneur, se fait ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, Seigneur, se constitue lui-même ennemi de Dieu. Seigneur, donne-nous à aimer, Seigneur, les âmes et à rejeter le péché. Donne-nous, Seigneur, à aimer, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, mon Dieu, merci parce que c'était le Saint-Esprit qui a tiré les âmes et qui a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous savons que l'Église n'a pas besoin, Seigneur, mon Dieu, d'utiliser de choses humaines, de choses charnelles pour gagner les âmes. Seigneur, la prière, le jeûne, Seigneur, sont suffisants. Le Saint-Esprit est suffisant pour convaincre, Seigneur, les cœurs, Seigneur, les vies. Et Seigneur, c'est à toi que nous faisons appel, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es l'Éternel, Seigneur, des armées. Seigneur, mon Dieu, que ta grâce, Seigneur, se répande. Seigneur, viens bénir l'Église, Seigneur, de Narbonne, Seigneur. Tu bénis mes frères, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, mon Dieu. Tu, Seigneur, mon Dieu, encore, Seigneur, mon Dieu, les bénis. Seigneur, mon Dieu, tu les qualifies encore plus pour ta gloire, Seigneur, Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu bénis les âmes, Seigneur, nos amis qui étaient là, Seigneur, indécis, qu'il puisse y avoir des engagements. Pour mon frère, ma soeur qui serait éloigné, Seigneur, qu'ils puissent revenir, Seigneur, à toi. Père, je te loue, merci encore pour ton aide, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen.